Mountain Changemaker, c'est un chat de 2. Oui, pour pas dire 1. Mais c'est le 1. Parfois, l'absence de mise en perspective positive, ça se rapproche du déni, mais c'est ça qui peut être pénible. On perd du temps. On perd du temps alors que le diagnostic, on l'a depuis 50 ans. Tout se fait sur un temps long. C'est peut-être ça la maturité, c'est prendre le temps de perdre du temps. La bonne, fausse, mauvaise idée. L'ascenseur valléen peut être une très bonne réponse si et uniquement si il est relié à un réseau ferroviaire. Sinon, c'est du vent. Et même quand il est relié à un réseau ferroviaire, quel cas d'un ascenseur valléen que je connais particulièrement bien, Bourg-Saint-Maurice, un funiculaire depuis 1989, 620 places de parking, 0 place utilisée par un touriste qui vient une semaine. Par contre, très utile pour les locaux pour aller bosser et utile pour les excursionnistes le week-end. Voilà. Mais donc tous les autres projets d'ascenseur valléen, s'ils ne sont pas reliés à une ligne ferroviaire et surtout une stratégie ferroviaire qui serait vraiment très forte, ils risquent d'avoir un impact vraiment minime. Soit il faut des parkings démesurés, soit ça va toucher qu'une partie de la population. 57%, si on reprend l'étude de l'ADEME de 2009, de production de gaz à effet de serre sont amenés par les transports. Et notamment les transports des touristes. Il faut une vraie politique et on en est encore très très loin. Aujourd'hui, la Tarentaise, c'est 15% de la clientèle qui vient par le train. Et je ne parle pas sur les stations de Haute-Savoie, c'est pas plus important. Et après, c'est le problème de la rupture de charge, de l'intermodalité et du fait que c'est plus simple pour le client qui vient avec ses affaires de ski, la belle-mère, la caisse du chat, la bouffe, forcément. C'est plus simple dans une seule voiture. C'est un ensemble et aujourd'hui, chacun travaille dans son coin en disant « c'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'autre ». Donc forcément, en termes de gouvernance, il y a un peu de mal. L'humain me donne de l'espoir. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'évoquais avec Franck Picard le cas de, justement après le Covid, en disant les gens sont venus quand même pendant alors que la station était ouverte, mais la remontée mécanique était fermée. Il me dit, j'ai découvert que les gens ils venaient en montagne parce qu'ils viennent vivre comme nous et parce qu'ils adorent cet endroit-là. Il dit, j'ai l'impression d'être un peu tout seul dans mon coin. Et je pense qu'il y a beaucoup de tout seuls aujourd'hui. Et en fait, les tout seuls sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense. Les tout seuls qui pensent qu'une autre vision de la montagne est possible. Les petits renoncements, ça va être l'utilisation du numérique, ça va être l'utilisation limitée des déplacements en avion, mais j'en le faisais très rarement, donc ce n'est pas un gros impact. Aujourd'hui, moi je suis motard et je me dis peut-être que la solution sera la moto électrique pour continuer de profiter du paysage, notamment en montagne, et d'avoir un autre type de carburant. Dès que je peux, je prends le train, c'est aussi parce que c'est plus facile.